Bonjour, je vous présente aujourd'hui un grand coup de cœur pour ce livre, Sabi et Teresa, écrit par Jane Bouvier et illustré par Diane Morel. Ce livre a été édité par les éditions La Pimpante. Alors, on y suit les aventures de Sabi et Teresa, qui sont jumeaux et qui vivent avec leur grand frère et leurs parents dans un bidonville à Marseille. Leur maison, ils l'ont construite avec des matériaux de récupération et l'ont personnalisée, et c'est pour cette raison qu'ils y sont très attachés. Un jour, la maman de Sabi et Teresa reçoit un coup de téléphone. Alors génial, puisque les jumeaux vont pouvoir aller à l'école dès le lendemain. Ils y retrouveront la bienveillance d'une enseignante bien décidée à les aider à progresser, chacun à leur rythme, et à découvrir par là même la joie d'apprendre à lire, à nommer, à comprendre, à échanger. Alors bien sûr, Sabi et Teresa s'amusent aussi et profitent de l'insouciance de leur jeune âge. Ainsi un jour, en rentrant de l'école, ils trouvent une sublime boîte remplie d'une certaine magie. Qu'apprendront-ils en ouvrant ce trésor? Eh bien, courez vite acheter le livre pour le savoir. Donc, c'est un très bel ouvrage, plein de sens et d'humanité. Jane Bouvier, l'autrice, a créé l'association L'école au présent, qui a pour but qu'aucun enfant ne reste à la porte de l'école. Ainsi, cette association est présente sur une quarantaine de lieux de vie, à Marseille notamment. Des bâtiments abandonnés, des terrains vagues, des bords d'autoroute, des hôtels sociaux, des parkings, et toujours auprès de familles qui vivent dans des conditions difficiles. Mais malgré la rudesse de cette réalité, Jane Bouvier et les membres de l'association œuvrent sans relâche pour faire lien entre l'école et les enfants de ces lieux de vie. Et depuis sa création, l'école au présent a accompagné 925 enfants sur le chemin de l'école, ce qui est vraiment génial. D'ailleurs, l'action de l'association est soutenue par diverses autres structures, associations aussi ou fondations, dont la Fondation Abbé Pierre. Et c'est pour ça que vous trouverez au début de l'ouvrage une marque de ce soutien, voilà, avant votre lecture, en prenant connaissance de la lettre à destination des lecteurs écrite par Laurent Desmar, qui est le président de la Fondation Abbé Pierre, qui est une très belle lettre. Donc ce livre fait du bien, il interroge, il fait sourire, les illustrations sont joyeuses et donnent envie de s'identifier à ces deux enfants, tout en prenant connaissance des conditions de vie. Alors, j'ai eu la chance de concevoir 2 dossiers pédagogiques pour accompagner cet ouvrage à destination des enseignants, donc un pour le cycle 2 et un pour le cycle 3. Pour le cycle 2, les élèves seront invités à construire une roue des émotions dont ils se serviront lors de leurs diverses lectures pour les aider à comprendre l'œuvre. Si les conditions le permettent, ils seront amenés à construire des cabanes avec le matériel présent autour d'eux. Par exemple, dans un gymnase, on pourrait utiliser des tapis, des plinths ou d'autres éléments. Et les élèves pourront aussi réaliser en Lego le plan de la maison de Sabi et Teresa tel que c'est décrit dans le livre. D'autres passages seront propices à des mises en scène théâtrales, donc les élèves pourront s'entraîner à jouer des petites scénettes. Ils pourront aussi produire un écrit, préparer une présentation orale d'un objet qu'ils affectionnent particulièrement, un peu comme Sabi et Teresa présentent et découvrent l'histoire de l'objet dont je parlais au début, c'est-à-dire la boîte. Et à la fin de la séquence, ils seront encouragés à reconstituer la chronologie de l'histoire, en appariant aussi certaines illustrations et leurs textes. De même, on proposera un tour du monde en musique, en incitant les enfants à donner leur avis, leur ressenti, et éventuellement à créer une poésie que leur inspirerait tel ou tel morceau. Une présentation de l'abbé Pierre, évidemment, et de son action sera proposée. Puis, enfin, une évaluation viendra rendre compte du travail effectué lors de l'étude de l'ouvrage. Pour le cycle 3, les élèves seront régulièrement encouragés à réfléchir ensemble à propos de certaines phrases présentes dans le livre ou encore certaines problématiques abordées. Par exemple, cette illustration leur permettra de réfléchir à la différence entre l'équité et l'égalité. En outre, ils seront invités à se mettre à la place d'un enseignant qui cherche à concevoir une séance d'apprentissage pour aider Sabi à lire un certain phonème complexe. Pour cela, on pourra commencer par mettre les élèves face à un document écrit dans un autre alphabet et pourront ainsi mesurer la difficulté face à l'apprentissage d'une langue qu'ils ne connaissent pas et pour lesquelles l'écriture est nouvelle. Ils devront aussi écrire un texte pour imaginer l'origine de la boîte qu'ils trouvent en rentrant de l'école. Ils travailleront aussi à la découverte de ce personnage qui était l'abbé Pierre à partir d'une lecture documentaire. En art visuel, on pourra leur proposer de réaliser une affiche pour l'école au présent. Voilà, donc courez vite acheter ce livre chez votre libraire préféré. C'est une pépite.
et je vous souhaite une bonne lecture.